Donc, je vous propose de discuter un petit peu d'un projet européen Erasmus Plus qui s'appelle OSIS, dont c'est l'acronyme pour Ocean Sustainability Through Education and Sport. Et c'est un programme européen qui vraiment a pour objectif de mêler la pratique avec la connaissance des problématiques des océans en général. Donc on est moins, si vous voulez, on est moins sur les éco-gestes ou la limitation de l'impact, mais on est plus dans la pratique et la connaissance du milieu pour les jeunes. C'est un projet, donc, comme je l'évoquais, Erasmus plus Sport, qui est porté par l'Union européenne. Il a démarré en janvier 23. Donc, vraiment, ce qui était évoqué, c'était euh, toute l'éducation à la protection de l'environnement. Et puis aussi, il y a un enjeu de rassembler les différents acteurs. Donc, on a parlé de l'importance des associations de pratiquants, des grands clubs. Là, on est dans cette démarche de rassembler et faire connaître les initiatives des uns et des autres, mais à l'échelle européenne, en fait. Pour vous présenter un petit peu les acteurs qui sont porteurs de ce projet, le lead, c'est Sport et Citoyenneté. Donc, c'est un think tank qui est à la fois implanté en France et à Bruxelles auprès de l'Union européenne sur voilà, donc la question des pratiques sportives et de la citoyenneté. Ensuite, on a Oceaness Common. En fait, Oceaness Common, c'est une émanation d'Innovation Bleue. Euh, et donc, en fait, c'est moi qui vais porter pour Oceaness Common un work package au sein de ce programme. Et donc, je vais être en charge de la partie plaidoyer, c'est-à-dire qu'une fois que le programme va être réalisé, de le faire connaître et le diffuser aux institutions compétentes au niveau européen, au niveau national, tout le monde va intervenir un peu dans son secteur, mais aussi on va essayer de toucher les acteurs, tous les acteurs qui sont les fédérations nationales et internationales de surf, de voile, euh, sur ces questions. Donc dans les grands partenaires, on a Surfrider qui est bien connu. On a EMSA. EMSA, c'est l'association européenne on va dire, qui regroupe des ONG qui travaillent sur la sensibilisation à l'environnement marin. On a l'Université de Barcelone. Et puis, sur le terrain, on a donc quatre, quatre clubs, on va dire, qui vont porter des projets pilotes. À savoir, on a un club de plongée, on a la Ligue la Fédération de voile Normandie, on a Green Coast qui est au Portugal, et on a à nouveau de la plongée à Malte. Voilà, donc ça c'est pour tester un kit qui a été proposé par la Surfrider. La première étape en fait de ce projet a été de faire un guide qu'ils ont appelé guide des bonnes pratiques. Mais en fait, c'est pas des bonnes pratiques pour limiter l'impact. C'est plutôt, on va dire, des belles initiatives qui vont mêler à la fois la pratique d'un loisir nautique hein, pour les jeunes et de connaissance des océans. Donc, c'est vraiment des gens qui vont proposer des sessions qui lient vraiment pratique et préservation et connaissance. Donc, vous allez pouvoir, je vais vous indiquer où vous allez pouvoir regarder
ce guide hein, en chiffres. Donc, vous allez pouvoir y retrouver 25 projets issus de 17 pays avec les contributions d'une trentaine d'acteurs et 6 thématiques clés. Et c'est un guide qui est à destination aussi bien des organisations sportives que des écoles, que des ONG environnementales. Donc pour toutes ces ressources, comme je l'évoquais, sont disponibles sur le site du projet. Je pourrais vous le remettre dans le chat si vous souhaitez, osis-project.org. Donc ça, l'établissement de ce guide et de pratique était une première étape. La deuxième étape maintenant de ce projet, c'est le test dans différentes situations et différents clubs en Europe d'un kit qui est principalement un kit scientifique en fait d'observation des océans, que ce soit de la température, la turpitude, tout ça, qui est destiné aux enfants et qui a été proposé par Surfrider. Hein. Et on aura un retour qui se fera sur l'utilisation de ce kit. Et puis, le temps suivant va être un temps de réflexion et de recommandation au niveau européen sur ces questions, donc de pratique de loisirs nautiques et de connaissances, préservation des océans. Après quoi, ces conclusions seront à nouveau diffusées, comme je l'évoquais, ça, ce sera la partie sur laquelle on va travailler. Et on aura un side event de rendu normalement au sommet des océans de Nice. Voilà, pour avoir un petit moment un peu convivial sur ce programme. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Merci Rachel. S'il y a une question de Anne Boulet, allez-y. Bonjour Anne. Alors, non, c'était peut-être une main qui est restée levée. Sébastien? Oui, merci pour cette présentation. Je découvre le projet. Je me posais une petite question. Est-ce qu'il y a dans les actions, voilà, sport et biodiversité, un lien avec les tests en cours à venir concernant les open badges sport et biodiversité nautique là, qui avaient commencé à être testés entre l'OFB, l'École nationale de voile et qui pourraient être prolongés dans le cadre du LIFE espèces marines mobiles notamment, mais pas que, je crois, biodiversité aussi. Hum. Pas trop, parce que pour moi, le projet aussi, il parle beaucoup aux enfants, enfin, aux jeunes, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que le Open Badge, il est plus sur un public adulte et français. Donc là, en fait, aussi, travaille pas directement avec les pratiquants. Hein, c'est plus en mode réflexion, observation et recommandations. Mais par contre, c'est clair que c'est un projet que c'est prévu que ce soit porté à la connaissance de l'ENVSN, quoi. Bonella, tu veux mettre des compléments? Non, c'était une autre question. Je me demandais si ça pouvait toucher les aires marines éducatives, puisque c'est au niveau scolaire. Est-ce que c'est les mêmes classes d'âge ou... Oui, ça serait intéressant de diffuser dans ce réseau-là aussi. Il y a peut-être des idées justement de kits et d'animations pour les enfants qui peuvent être intéressantes. D'autres commentaires ou questions pour Rachel sur ce sujet-là? Eh ben, je pense que si personne a de commentaires sur
Sur le projet européen OSE, là, eh ben on va passer la main à Kenza Passabois. Ouais. Et Bonjour. comme ça, on a récupéré 8 minutes de discussion supplémentaire sur la gestion des eaux noires dans les activités de plaisance. C'est beau. C'est beau, ça. C'est On beau, a une Oui, ça. question je... dans le chat. Il y a Ah, dans oui. le chat. Alors, c'est Anne Boulet. Oui, oui, je vois. Alors, pour répondre à la question de savoir si ce projet était en lien avec le Life Biodiversité France, non, en fait, pas du tout. Et ils n'en avaient pas connaissance. Moi, j'ai intégré le projet récemment. Donc, en fait, je pense que c'est des liens qu'on va faire, hein, entre ce projet et le faire connaître aux différents partenaires du programme et au niveau de l'OFB de ce qui se fait. Donc là, c'est une première présentation aujourd'hui. En tout cas, nous, on essaiera de faire le relais, effectivement, avec, dans le cadre soit de l'action, des actions de formation avec le NVSN et le PRNSN dans le Life Biodi France, et puis avec le partenariat qu'on mène aussi avec eux. S'il y a des passerelles possibles, on essaiera de les mettre en place.